Bonjour, je suis Malena Perrault et je suis la metteuse en scène du spectacle Le Dernier Syrien. Le Dernier Syrien, c'est l'adaptation du roman d'Omar Youssef Souleiman qui est paru en 2020 chez Flammarion et qui a déjà été traduit dans plusieurs langues. En 2021, on a décidé, Omar et moi, de l'adapter pour la scène et on a obtenu assez rapidement de premiers soutiens institutionnels, notamment l'Adami Déclencheur et l'Aide nationale à la création de textes dramatiques Arsena. Le Dernier Syrien, c'est une plongée au cœur de la jeunesse syrienne à l'aube du printemps arabe de 2011. On suit un groupe d'étudiants qui militent de façon pacifique contre le régime de Bachar al-Assad. Et à travers leur combat politique, c'est aussi toute une révolution sociale, une révolution de l'intime qui se joue, puisque le vent de liberté qui balaie le pays les amène à s'émanciper progressivement du carcan traditionnaliste patriarcal de la société syrienne, en imaginant une société plus égalitaire, plus inclusive, respectueuse des droits des femmes, des minorités, qu'elles soient religieuses, ethniques ou sexuelles. C'est une pièce qui nous fait passer du rire aux larmes, qui est pleine d'humanité, pleine de vie et également de suspense. Docu-fiction expressionniste. Docu-fiction tout simplement parce que c'est une histoire qui est tirée de faits réels. En Syrie, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas de liberté de presse. C'est les services renseignement qui contrôlent le pays. C'est une histoire qui est très fraîche, qui est encore très passionnée. Et donc c'est très important pour moi de partir de la réalité historique pour aller vers la fiction. Visuellement, j'ai notamment été très marquée au cours de mes recherches par les graffitis de la Révolution, qui sont apparus un peu partout sur les murs en Syrie, qui sont des messages d'espoir, des messages d'une liberté incroyable, parfois même de la poésie. C'est quelque chose que je veux absolument qu'on retrouve dans l'esthétique de la pièce, et donc qui va colorer la scénographie. Et expressionniste, parce qu'on ne peut pas parler de la dictature syrienne sans évoquer ce qui se passe dans les prisons du régime, et plutôt que de montrer la violence de manière réaliste comme on le ferait au cinéma, ce qui m'intéresse, moi, c'est plus l'impact psychologique de cette violence sur les personnages, ce qui se passe dans leur tête, avant ou après la violence, comment la violence de la dictature s'immisce dans toutes les strates de la société, dans toutes les relations intimes, et qu'est-ce qu'on fait de cette violence qu'on reçoit. Et c'est en ça que le théâtre est magique, parce qu'il permet de créer des images qui vont parler plus au sens, aux émotions, qu'à l'intellect. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être des victimes? Qu'on arrête, qu'on blesse ou qu'on tue? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ce sacrifice pour avoir un vrai pays? L'amour, bébé. L'amour seul n'ouvre-t-il pas le chemin vers la liberté, sans qu'on ait besoin de la violence?